Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Sur ces mots, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous continuerons avec notre série de méditations quotidiennes, suivie d'une prière d'intercession en faveur des personnes en difficulté. Soit les malades de tout genre, les prisonniers innocents, les personnes qui ont de problèmes de grossesse, etc. Nous vous remercions, nos chers abonnés, et vous qui nous visitez pour la première fois, supportez-nous en vous abonnant à notre channel. Ce matin, notre sujet s'intitule ainsi « Le chemin de douleur » et nous avons pour texte de base Ésaïe 53, verset 3. Prenez votre Bible, nous lisons « Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. » D'après vous, de qui le texte parle? Très bien, de Jésus. Si vous n'avez pas encore de Bible, faites des plans pour en procurer, parce que c'est la parole de Dieu. Pour vos rappels, le livre Ésaïe est un livre prophétique, ce qui veut dire il annonce des choses avant même leur réalisation. Le prophète Ésaïe se lance dans une triste et douloureuse lamentation prophétique. Je pense parfois à quel point il dut être difficile pour les prophètes qui précédèrent le Christ d'annoncer la cruauté avec laquelle le Messie tant espéré par Israël serait traité par son propre peuple. Je peux presque voir les larmes couler sur la plumée et laisser une trace de souffrance sur chaque mot. Comment décrire ce chemin abreuvé de mépris, de moquerie, d'ingratitude et d'ignorance? L'avenir devait sembler bien cruel à tous ces prophètes. Mais cet avenir, qui pour nous est déjà le passé, est devenu par la grâce divine la garantie d'une vie glorieuse. Je partage aujourd'hui avec toi une description de cet événement. Le chemin était rocailleux, douloureux pour notre Sauveur Jésus-Christ. Mais il n'a pas abandonné, en dépit de tout. C'est notre salut qui était sa priorité. Je vais essayer de peindre pour vous le chemin endolori du Christ. Triste jour à Jérusalem. Sur le chemin des douleurs, les soldats pressent Jésus d'avancer, mais la foule se bouscule. Pour voir celui qui porte cette croix, les blessures de son dos saignent. Ils ont couronné Jésus d'épines et son corps chancelle sous le poids ignoble de cette croix. Comme un agneau muet, le Christ roi et Seigneur avance sur le chemin des douleurs. C'est lui qui le voulut par amour pour toi et moi. Le sang qu'il verse sur la croix pour moi souille les rues de Jérusalem. Ce chemin qui est ensanglanté garantit notre vie éternelle. Une vie se présente à toi aujourd'hui et te propose un parcours victorieux. Es-tu disposé à emprunter ce chemin? Le chemin de la douleur est lourd de souffrance, mais c'est le chemin de la victoire. Alors, mes amis, suivons le chemin du Christ, il l'a déjà tracé pour nous, et ce chemin nous emmènera directement dans la vie éternelle. Et maintenant, mes amis, nous allons prier le Seigneur, le Créateur de l'univers, lui qui voit la fin dès le commencement. Prenons une attitude révérencieuse pour prier. Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob, toute la gloire est à toi, dès maintenant et pour toujours. Tu es digne, tu es juste, tu es miséricordieux. Nous voulons te remercier pour le pardon de nos péchés. Fais-nous grâce, s'il te plaît, ô bon Père. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans ton assistance. Aide-nous à garder la foi. Merci pour le souffle de vie conservé en nous. Nous remettons entre tes mains les personnes qui nous écoutent en ce moment. Daigne les bénir de toutes sortes de bénédictions, spécialement sœur Janine, qui a grandement besoin de toi en ce moment. Tu connais son adresse, va en hâte à son secours. Nous voulons te prier aussi pour les prisonniers innocents, visite-les et agis selon ta volonté. Bon Père, tu nous connais très bien, viens et délivrez-nous de nos oppresseurs, change les plans de l'ennemi en notre faveur et en retour, nous témoignerons ta grandeur dans notre vie. Merci pour la réception de cette prière, nous réclamons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ici que nous arrêtons pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous à demain matin, si Dieu le veut. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, c'est le moment de le faire. Et si vous voulez nous aider dans notre ministère, abonnez et partagez nos vidéos à tous vos contacts. Et si vous voulez que nous prions pour vous, faites-le nous savoir dans les commentaires. Au revoir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse tous.